Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la correction de l'évaluation d'unité d'apprentissage numéro 1 qui s'intitule Environnement de développement, manipulation de données et fonctions pour le groupe 020. Donc, tout d'abord, il faut lire précisément les consignes pour pouvoir répondre correctement. Vous devez saisir toutes les valeurs à partir du clavier. Vous devez respecter l'affichage qui est présent dans l'énoncé. Vous devez ajouter les commentaires dans votre code. Le but des commentaires est de vraiment me montrer que vous avez bien compris les instructions que vous allez écrire et leur utilité. Vous devez respecter bien sûr l'heure de dépôt dans le pigeonnier et ajouter dans chaque fichier Java que vous allez créer l'entête suivante. L'entête, elle permet d'identifier la personne en question et l'exercice que vous devez réaliser. Et elle doit être de la forme suivante. Pour l'énoncé, on va commencer par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 vous demande d'écrire un programme Java qui affiche la résistance équivalente à 3 résistances R1, R2, R3. Même si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, le principe est simple. Il faut appliquer cette formule-là pour calculer un résultat. Donc le résultat, il s'écrit résultat égale la multiplication de variable 1, variable 2, variable 3 sur la multiplication des variables sur la somme des multiplications des variables 2 par 2. Voilà, donc ça c'est la formule, elle est assez simple. La seule difficulté dans cette formule, c'est que vous devez appliquer les parenthèses pour appliquer les priorités. Et quel c'est le type de R1, R2, R3? D'après l'énoncé, ça se voit qu'il s'agit de réel. Quel type de réel vous devez utiliser? Vous êtes libre. Là, vous avez la possibilité d'utiliser des floats ou bien des doubles. Ensuite, pour faire l'affichage, là, il vous demande, voici, vous avez un affichage qui se présente sur 3 lignes. La première ligne, elle indique la résistance équivalente. La deuxième ligne, elle indique les valeurs de R1, R2, R3. Et la troisième ligne, elle indique le résultat. Voilà. Passons maintenant à la réalisation du code. Donc, tout d'abord, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on a créé notre projet avec les différentes évaluations. Donc, l'exercice numéro 1, ma classe de l'évaluation numéro 20. C'est clair, il est identifié à ce niveau. Donc, je suis dans l'exercice numéro 1. Je vais définir la fonction principale main. Donc, première chose, ça c'est la fonction ou bien méthode principale sans laquelle je ne peux pas accéder. Donc, vous pouvez me montrer que vous connaissez exactement cette fonction. Vous pouvez mettre le commentaire dessus, fonction principale, ou bien fonction de départ, ou bien fonction de lancement, comme vous voulez. Ici, c'est définition de la classe qui s'intitule exercice 1 pour répondre à l'exercice numéro 1. Et la première chose à faire, puisque toutes les variables vont être saisies à partir du clavier, il faut définir votre scanner. Donc, création, donc on va faire la déclaration et la création de l'objet scanner. Ok, donc pour faire cette opération, tout simplement vous allez mettre scanner sc égale new scanner et vous mettez system.in. Très bien, là vous avez remarqué que l'opération l'ajout de l'import, donc là vous pouvez ajouter une explication aussi, importation de la classe scanner qui se trouve dans le package java.util. Donc tout ça, c'est des commentaires qui permettent d'expliquer ce que vous avez compris du programme. Ok, donc on a déclaré et créé notre scanner. On va aussi déclarer les variables de mon programme, donc
qui sont de type, on a dit qu'on peut utiliser double ou float, donc double, et je vais les appeler comme dans l'énoncé, utiliser des noms significatifs, donc R1, R2, R3 et R parallèle, RP. Donc vous pouvez mettre ici que RP, ça représente, RP représente la résistance parallèle. Ok, très bien. Ensuite, l'opération suivante consiste à initialiser R1 et à partir du clavier. Comment on va faire cette opération? Vous le connaissez tous. Donc R1 égale sc.next double. Bravo. Et vous faites la même opération pour R2 et R3. Donc on va faire la même chose, initialisation de R2, initialisation de R3, et il faut mettre ici bien sûr R2 et R3. Donc mes trois valeurs là sont initialisées. Mais pour faire l'initialisation, comme on l'a dit, il faut respecter l'affichage. L'affichage, il dit quoi? Vous devez indiquer à l'utilisateur qu'il doit saisir la valeur de R1, selon l'affichage qui a été mentionné. Donc system.out.println, dans l'affichage, il est question de R1 et vous mettez les deux points. Donc cette opération-là, on va la refaire pour R2 et on va la refaire aussi pour R3. Bien sûr, la saisie se fait dans la même ligne, donc on n'a pas de println, on a juste un print. Et vous modifiez le R2 et le R3. Donc de cette façon, j'ai initialisé mes variables R1, R2 et R3. Maintenant, il faut appliquer la formule. Donc il faut calculer la résistance parallèle en appliquant la formule de l'énoncé, la formule présente dans l'énoncé. Et comment on va faire ça? Donc ma variable s'appelle RP égale, et la formule c'est R1 multiplié par R2 multiplié par R3 divisé par, et vous mettez les parenthèses, l'obligation des parenthèses elle est là, R1 multiplié par R2 plus R1 multiplié par R3 plus R3 multiplié par R2. Voilà. Et là, vous avez votre formule qui permet de calculer la résistance parallèle de R1, R2, R3. Maintenant, il faut afficher le résultat. Donc, la dernière partie, c'est affichage du résultat. Et bien sûr, vous devez respecter l'affichage demandé. Donc, l'affichage demandé, c'est quoi? C'est system.out.println. Vous pouvez le faire en une seule instruction ou bien en 2 ou 3 instructions, c'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il doit contenir la résistance. Les accents, c'est pas grave si vous pouvez mettre pas les accents. Donc, la résistance équivalente en parallèle 2. Donc ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne, system.out.println, la même chose. Là, vous devez mettre R1, R2, R3 avec leurs valeurs. Donc R1, c'est une chaîne de caractères. R1 égale plus la valeur de R1, plus vous mettez une virgule, on respecte exactement ce qui a été mis dans l'énoncé, égale les espaces, j'ai pas comptabilisé, est-ce que vous devez ou pas mettre des espaces, donc ça c'est pas grave, plus R2 plus et R3 plus égale plus R3. Donc le but c'est de voir est-ce que vous savez concaténer des chaînes de caractères avec des réels et de cette façon. Et la dernière ligne c'est d'afficher la résistance parallèle, donc c'est system.out.println et vous mettez votre résistance équivalente
en utilisant et deux points et vous mettez plus la résistance parallèle. Voilà. Donc en exécutant maintenant notre code, exécuter, il va vous demander votre valeur de R1, la valeur de R2, la valeur de R3. Ensuite, il va appliquer la formule et il va vous donner le résultat. Donc R1 égale 5,4, R2 égale 2,6 et R3 égale 4,1. Lorsque vous faites l'exécution, vous allez obtenir la même valeur qui se trouve dans l'énoncé. La seule différence, c'est qu'ici, il y a une ligne supplémentaire qui est vide dans l'énoncé. Si vous voulez faire cette ligne-là, il suffit juste de rajouter un anti/n et c'est bon, vous avez votre ligne supplémentaire qui est affichée. Voilà, donc ça c'est pour la correction de l'exercice numéro 1 de votre évaluation. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante pour la correction de l'exercice numéro 2.